Bonsoir Julia. Merci comme toujours de répondre présent sur Monaco Info pour nous éclairer sur les différentes fêtes religieuses du calendrier chrétien. Alors première question, quelle est concrètement la signification de la Pentecôte ? Alors la Pentecôte, c'est une fête chrétienne, 50 jours après Pâques, où Jésus avait promis à ses disciples, quand il les quitte au moment de l'Ascension, qu'on a fêté il y a très peu de temps, le jeudi de l'Ascension, et quand il les quitte, Jésus leur promet de leur envoyer son propre esprit, l'Esprit Saint, pour qu'ils puissent témoigner de lui. Et donc la Pentecôte, alors on connaît la date exacte, si j'ose dire, c'est parce que, tel que ça nous est décrit dans les Actes des Apôtres, c'est au moment de la fête de Shavuot pour les Juifs, qui est une des grandes fêtes liturgiques dans la tradition juive, et ce jour-là, les apôtres, la Sainte Vierge, sont réunis ensemble dans ce qu'on appelle le Cénacle, la petite maison à Jérusalem où quand même ils avaient pas beaucoup de courage. Ils se disaient oulala, ils ont tué Jésus, on va être mis en prison. Et là, des langues de feu et un grand coup de tonnerre, les langues de feu viennent sur eux, un grand coup de tonnerre. Et à ce moment-là, ils sont saisis par l'Esprit Saint et les mêmes qui quelques minutes auparavant avaient un peu peur, vivaient calfeutrés, eh bien sortent et vont témoigner de leur amitié avec Jésus, de ce que Jésus est mort, de ce qu'il est ressuscité, que désormais ils vont l'annoncer au monde entier. Le mois de mai est chargé d'événements religieux et par conséquent de jours fériés. Vous nous en avez parlé un petit peu rapidement, mais l'Ascension et la Pentecôte sont deux fêtes intimement liées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ce sont deux fêtes intimement liées, mais qui sont d'abord liées à la fête de Pâques. Qui est la grande fête religieuse de l'année, le dimanche de Pâques, qui lui est fixé en fonction du calendrier lunaire. C'est pour ça que la fête de Pâques change chaque année. Cette année, donc, c'est très tôt que nous allons fêter et l'Ascension, que nous avons fêté. Et puis là, ce week-end, nous fêtons la Pentecôte. Et puis, d'ailleurs, parce que c'est lié aussi à la fête de la Pentecôte, on aura très tôt cette année, le 30 mai, la fête du Corpus Domini, la fête Dieu. Donc, vous voyez, ça dépend un petit peu. Donc, c'est vrai que chaque année, toutes ces fêtes sont intimement liées les unes aux autres et nous font revivre les mystères de la vie du Christ. Alors je voudrais rajouter qu'en plus ce week-end débute un peu aussi le grand marathon pour notre archevêque. Pourquoi ? Parce que la fête de Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, c'est aussi la fête de la confirmation, qui est le sacrement par lequel les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Et alors à partir de ce week-end, pour l'archevêque, il va y avoir au total presque 300 enfants dans notre principauté qui seront confirmés dans les semaines qui viennent. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et ce soir même, ce samedi soir, ce sont 20 adultes qui se sont préparés pendant toute l'année, qui viennent de recevoir le sacrement de la confirmation des mains de notre archevêque. C'est depuis le 8 mars 1886 que cette date est officiellement un jour férié, alors qu'auparavant, toute la semaine qui suivait la Pentecôte l'était. Expliquez-nous un petit peu cette modification. Vous savez qu'il y a eu tout un mouvement où il y avait tellement de jours fériés que ça devenait quand même très très compliqué pour le travail. Et ensuite ça s'explique parce qu'en effet il y avait dans la liturgie ce qu'on appelle l'octave. L'octave, c'est 8 jours où pendant lesquels on fête exactement la même fête. Alors ça existe encore pour Noël et pour Pâques. C'est comme ça qu'à Noël et à Pâques, pendant les 8 jours qui suivent, on fête tous les jours exactement la même messe et c'est la même fête pendant 8 jours pour en montrer la solennité. Et au moment de la réforme liturgique, après le Concile Vatican II, eh bien, ceux qui ont un petit peu, réformé le calendrier liturgique, ont fait disparaître l'octave de la Pentecôte. Donc ça n'existe plus en tant que tel, donc ça peut aussi justifier le fait qu'on ait supprimé tous ces jours fériés, même si, nous dit encore aujourd'hui le calendrier liturgique de l'Église, eh bien, autant qu'on le peut pendant toute cette semaine qui suit, on va célébrer les messes du Saint-Esprit pour rappeler cette très belle fête où l'Esprit même de Jésus vient habiter le cœur des croyants et vient leur donner la force d'aller annoncer l'Évangile à tous leurs frères. Un mot pour finir évidemment sur le programme de ce week-end de Pentecôte. Que va-t-il se passer à Monaco ? Alors le lundi, c'est un jour de repos. Le grand jour, si vous voulez, c'est à partir du samedi soir, la vigile de Pentecôte, donc à partir de ce soir. C'est pour ça que notre archevêque a déjà célébré la messe de Pentecôte avec les confirmations de ces adultes dont je vous parlais, de ces
20 adultes qui ont été confirmés aujourd'hui. Et puis dès demain, notre archevêque va donc continuer. Donc demain matin, et d'ailleurs je crois que c'est retransmis en direct sur Monaco Info, la messe à 10h30 à l'église Saint-Nicolas avec de nombreux jeunes qui seront confirmés. Et dans les semaines qui viennent, eh bien, à nouveau, l'archevêque se déplacera dans les différentes paroisses de la principauté pour célébrer les confirmations de jeunes de notre principauté. C'est l'occasion aussi de rappeler qu'il y a énormément de jeunes qui, dans notre principauté, se préparent au sacrement, se préparent au baptême, se préparent à la confirmation, se préparent à la première communion. Et tout ça marque de manière très forte toute la vie de l'Église. Et c'est toujours un bonheur de voir tous ces jeunes dans nos églises. Merci infiniment à vous d'avoir été comme toujours présent sur Monaco Info pour nous parler de la Pentecôte. Avec joie et belle fête de Pentecôte à tous.